Un homme observe les étoiles avec une longue vue, mais il remarque une étoile qui clignote étrangement, alors qu'il s'apprête à regarder de plus près. Il est loin d'imaginer ce qui va se passer la seconde suivante. Après avoir neutralisé les agents de sécurité, l'homme range immédiatement son arme et commence à se retirer. Il se rend ensuite dans le bâtiment où se trouve sa cible. Il y pénètre facilement sans éveiller le moindre soupçon. Mais alors qu'il cherche sa cible, un agent de sécurité arrive soudainement par l'ascenseur. L'homme réagit immédiatement. Il se jette sur lui et engage un combat rapproché. Mais cet agent de sécurité n'est clairement pas à la hauteur. En quelques mouvements seulement, il est complètement vaincu. La cible est ainsi éliminée sans difficulté. En tant qu'assassin travaillant pour la CIA, c'est déjà sa 35e mission réussie. Kane a une habitude particulière. Après chaque mission, il prend toujours une douche chaude pour se détendre. En même temps, il détruit tous les documents liés à cette opération, ainsi que toutes les informations recueillies pendant l'enquête. Il ne laisse jamais la moindre trace derrière lui. Sa vigilance exceptionnelle garantit le succès de chacune de ses missions. Peu après la fin de cette opération, Kane prend un hélicoptère direction Rome. Là-bas, il doit accomplir une nouvelle mission d'assassinat. Après son arrivée à l'hôtel, comme à son habitude, Kane prend un journal posé à côté de lui. Généralement, l'organisation dissimule les informations sur les cibles, sous forme de simples annonces dans les journaux. Avec une clé de déchiffrement très simple, il peut facilement obtenir un dossier complet concernant sa prochaine cible. Ensuite, grâce aux informations obtenues, il se rend dans un lieu de récupération désigné. Là-bas, il récupère une mystérieuse mallette. À l'intérieur se trouvent différentes armes et équipements, mais aussi du matériel d'urgence en cas d'exposition. Il y trouve également une photo de la cible. Après avoir vérifié toutes les informations, Kane range comme toujours ses armes et ses documents dans un coffre-fort. Il attend ensuite le moment prévu pour les utiliser. Pourtant, il ne s'attend pas à ce que cette mission soit différente, car cette fois quelque chose d'inattendu va se produire. Alors qu'il revient dans sa chambre après le dîner, il ressent instinctivement une présence dangereuse. Il ouvre alors le coffre-fort avec méfiance, mais il découvre que les documents et les armes ont disparu. Avant même de comprendre ce qui s'est passé, une jeune femme armée surgit soudainement devant lui. Cette femme semble étrangement familière à Kane, car autrefois dans un bar à Malte, elle était assise non loin de lui pendant qu'il buvait. Il se souvient encore parfaitement qu'avant de partir, il avait demandé au serveur de lui offrir un martini. Pourtant, cette même femme apparaît maintenant devant lui, ce qui prouve que tout avait été préparé depuis longtemps. Mais ce qui choque encore plus Kane, c'est que cette femme connaît absolument tout sur lui. Elle sait comment il obtient les informations sur ses cibles. Elle connaît même la manière dont il accomplit ses missions, même son identité. Cette femme la connaît parfaitement. Elle lui affirme que s'il ne la croit pas, il n'a qu'à regarder les documents posés sur la table derrière lui. Sans montrer la moindre inquiétude, Kane parvient facilement à maîtriser la jeune femme. Lors de l'interrogatoire qui suit, il découvre la vérité. La jeune femme travaille pour le Mrs. Brittany. Elle a été envoyée pour enquêter sur une affaire liée au ministère du Tourisme américain. Selon les informations qu'elle possède, ce ministère du Tourisme serait en réalité une branche secrète de la CIA, et le supérieur direct de Kane travaillerait justement pour cette organisation. Mais la jeune femme lui révèle une chose surprenante. Ce ministère du Tourisme n'a jamais existé. Autrement dit, Kane pense servir la CIA depuis toutes ces années. Mais en réalité, il n'a aucun lien avec cette organisation. Pire encore, son supérieur Kevin serait mort depuis déjà 10 ans. Pourtant, après avoir entendu cela, Kane pense que cette femme invente simplement une histoire. La jeune femme tente désespérément de prouver ses paroles, mais Kane la frappe et la fait tomber au sol. Ensuite, il sort son arme et se prépare à l'éliminer. Oh, anyway, this case was open for years. It was opened by Monica Walker. Monica Walker, MI6. She was an analyst like me. Monica Walker's dead. Mais au moment critique, la jeune femme révèle une information totalement inattendue. Monica serait en réalité l'épouse de Kane. Pourtant, elle serait morte depuis 20 ans. Mais pourquoi cette histoire est-elle liée à Monica? À cet instant, Kane commence à perdre tous ses repères. Il met alors un morceau de tissu dans la bouche de la jeune femme. Puis il trouve un ordinateur et commence immédiatement à rechercher des informations. Finalement, la jeune femme disait vrai. Les informations disponibles en ligne confirment que Kevin est mort depuis 10 ans. Cette découverte plonge Kane dans une profonde réflexion, car Kevin était autrefois son meilleur ami. Ils avaient servi ensemble dans l'armée. Puis ils avaient rejoint la CIA tous les deux. Mais le plus important, c'est que Kevin était également le témoin de mariage de Kane et Monica. Si Kevin est réellement mort, alors qu'il lui donne aujourd'hui ses missions. Pour comprendre ce qui se passe réellement, Kane retourne dans la pièce. Puis il libère la jeune femme de ses liens. Elle lui révèle alors qu'elle s'appelle Lucy. Elle peut lui révéler toute la vérité qu'il cherche. Mais à une seule condition, Kane doit partir avec elle. Ils doivent se rendre à Malte dès le lendemain matin. Après avoir entendu cela, Kane accepte sans hésiter. Dès le lever du jour, ils prennent immédiatement la route.
Puis, ils montent ensemble à bord d'un bateau en direction de Malte. Mais peu après avoir quitté Rome, les déplacements de Kane sont repérés par une mystérieuse femme grâce à un ordinateur. Elle confirme rapidement que leur destination est Malte. Elle transmet immédiatement l'information à son commanditaire. Celui-ci lui ordonne de publier à Malte une annonce dans le plus grand journal du pays, contenant un moyen de communication caché. La femme exécute immédiatement ses instructions. Pendant le voyage, Lucy explique à Kane que leur destination finale est l'ancien bureau du ministère du tourisme américain à Malte. Même si ce bureau a déjà été abandonné, Lucy pense qu'ils pourront certainement y trouver des informations importantes. Peu de temps après, les deux arrivent enfin sur l'île de Malte. Alors que Lucy part aux toilettes, un téléphone public situé juste à côté se met soudainement à sonner. Kane s'approche immédiatement avec méfiance et décroche. À l'autre bout du fil, quelqu'un lui ordonne de retourner à Rome et de terminer la mission qu'il avait commencée. Sinon, il deviendra lui-même la prochaine cible à éliminer. Mais Kane ne semble absolument pas effrayé. Il raccroche directement. Lorsque Lucy revient, les deux continuent leur chemin. En voyant que Kane lui échappe complètement, le commanditaire décide d'envoyer une équipe de mercenaires. Leur objectif est de supprimer Kane une fois pour toutes. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kane et Lucy sont déjà arrivés à destination. Dès son arrivée, Kane ressent une étrange impression de déjà-vu, car il connaît très bien cet endroit. À l'époque, Kevin était responsable de ce lieu. C'est pourquoi il s'y rencontrait régulièrement. Mais aujourd'hui, l'endroit est totalement abandonné. Le bâtiment est vide depuis longtemps. Il ne reste plus qu'une atmosphère froide et désolée. Au même moment, l'équipe de mercenaires arrive également sur place. Grâce aux informations de localisation fournies par leur commanditaire, cette opération semble beaucoup trop facile. Rapidement, ils entrent dans le bâtiment lourdement armé. De leur côté, Kane et Lucy arrivent dans l'ancien bureau de Kevin. En regardant cette pièce complètement abandonnée, Kane semble se perdre dans ses souvenirs. Mais la seconde suivante, il attrape soudainement une chaise. Il passe sa main derrière le dossier. Puis il sort un petit couteau. Avec celui-ci, il découpe le tissu situé derrière la chaise et découvre qu'un système d'enregistrement était caché à l'intérieur. Mais alors qu'il explique sa découverte à Lucy, l'ascenseur situé à côté se met soudainement en marche. La seconde suivante, un homme armé sort de l'ascenseur. En voyant la situation, le chef des mercenaires ordonne immédiatement à ses hommes de monter à l'étage. Pendant ce temps, Kane emmène Lucy et commence à fuir. Grâce au traceur, le chef dirige ses hommes pendant la poursuite. Mais Kane connaît parfaitement les lieux. C'est pourquoi durant toute leur fuite, il n'a même pas besoin de réfléchir au chemin à suivre. Même si pendant leur échappée, ils subissent encore une violente attaque armée. Cela ne les empêche pas d'avancer. Finalement, ils volent une voiture garée sur le bord de la route. Puis ils rejoignent une zone située en périphérie. Là-bas se trouve une maison sécurisée de la CIA. Grâce au système de brouillage installé dans cette plante, l'équipe de mercenaires perd complètement la trace des deux fugitifs. Une fois installé en sécurité, Kane commence à examiner le lecteur qu'il a démonté dans la voiture. Il veut découvrir ce que contient réellement l'enregistrement récupéré dans la chaise. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cet enregistrement cache un secret encore plus incroyable.